Salut. Alors comme ça tu veux faire du Houdini? Eh ben on va faire du Houdini. On va apprendre à éplucher une patate ensemble. C'est parti. Alors, pour faire une patate, il me faudrait une patate. Je vais commencer avec une sphère. Clac. Ça me crée un node géométrie et je saute dedans en double-cliquant. Bam, j'ai ma sphère. Mais ma sphère pour l'instant c'est une primitive. Je veux pas ça, je veux un polygone. Comme ça, j'ai plein de faces. Une fréquence de 2, c'est un peu trop bas. Je vais monter ça à un truc comme 50. C'est un peu trop haut, mais je m'en fous. On va dire 40. 40, allez hop, c'est bien. J'ai une balle. C'est pas une patate. Une patate, c'est pas aussi propre et rond. Alors, pour la modifier un peu, on va mettre un mountain. Le mountain, c'est du noise. Et le noise, ça déforme ta géométrie. Alors regarde-moi ça, beaucoup trop rugueux. Une patate, c'est pas rugueux. Donc on va prendre la roughness et on va la ramener à 0. Maintenant c'est lisse, mais c'est un peu trop déformé. Je vais changer le scale de mon noise en Y pour l'écraser un petit peu. C'est mieux. Et je vais augmenter l'element size. Et je vais dire que ça me correspond. C'est une belle patate. J'ai donc ma patate. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais lui donner une couleur de patate. Et je vais taper color. Et je vais connecter ça à mon mountain. Je vais lui prendre une couleur de patate. La patate n'est pas encore épluchée. La patate est marron. Ouh, c'est un peu marron foncé ça. On va éclaircir un petit peu la patate. Voilà. C'est une belle couleur de patate. Et j'ai ma patate. Et j'aimerais bien mettre des normales sur les points de ma patate. Tu vois, il y a plein de points. Mais les normales qu'on a pour l'instant, c'est les normales des vertex. Alors, pour mettre des normales sur les points, je mets un node normal. Paf. Et je les mets au point. Est-ce que ça marche? Ouais, ma patate a des poils bleus, ma patate a des normales sur ses points. Cool. C'est donc une patate. Je vais marquer. Je vais créer un nul à la fin. C'est pas toi qui es nul. Toi t'apprends Houdini et ça c'est bien. Mais mon nul, on va l'appeler out patate. Et voilà comment on fabrique une patate sous Houdini. Tu sais quoi? T'es tellement fier de ton travail que tu vas tout prendre et tu vas le mettre dans une boîte. Parce que ta patate, elle mérite d'être encadrée. Patator. C'est un raccourci pour patate générateur. Tu peux même, si tu veux, changer la couleur de ta boîte en appuyant sur C et en lui donnant une couleur patate. Cool. On a fait notre patate. Maintenant, on veut couper notre patate. Du moins, l'éplucher avant de la couper. Comment est-ce qu'on épluche une patate? Pour éplucher une patate, on commence quelque part sur la patate. Il faut choisir un point quelque part. Pour mettre un point sur notre patate, on va utiliser un scatter node. Je crée le node scatter et je l'accroche à mode patate. Et ça va mettre plein de points sur ma patate. C'est trop de points. Pour l'instant, je voudrais juste un point. Donc dans le force total count, je vais mettre 1. Et maintenant, j'ai un point sur ma patate. Et c'est sur ce point que je vais faire ma coupe. Ma coupe, je vais la représenter avec une ligne. Je vais faire tab et j'ai créé une ligne. Line. Boom. C'est une ligne. Elle est grande, elle part de 0 et elle va jusqu'à 1. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit centrée par rapport au centre de ma scène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le paramètre de sa longueur. Copy relative reference. Qu'est-ce que j'ai fait? Copy paramètre, je veux dire. Et dans l'origine en Y, je vais faire paste relative reference multiplié par moins 0,5. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas prendre la valeur qu'il y a dans length, c'est-à-dire 1, et tu vas la multiplier par la moitié de sa longueur. Et vu que c'est négatif, ça va baisser de la moitié de sa longueur en Y. J'appuie sur Entrée, paf, regarde ça. La ligne est maintenant centrée au milieu de ma scène. Et si je l'agrandis, genre je mets 3 de longueur, elle est toujours au centre. Mais pour l'instant, ma ligne, elle a que 2 points. Un point à chaque extrémité. Et je vais avoir plusieurs points au milieu. Je vais donc augmenter le nombre de points. Je vais en mettre, disons, 8. Par exemple. C'est pas mal. Donc j'ai une ligne, j'ai plein de points.
Maintenant, ce que je veux faire, c'est créer un groupe. J'aimerais pouvoir isoler les points qui sont au milieu de ma ligne. En gros, faire une sélection de tous les points, sauf les 2 points de l'extrémité. Il y a plusieurs méthodes de faire ça. Ce que je vais choisir de faire, c'est utiliser un groupe. Je vais taper groupe et ça me propose groupe. Je prends groupe, je le connecte. Alors, qu'est-ce que je vais grouper? Je ne vais pas grouper des primitives. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les points. Je vais prendre les points et je vais appeler ce groupe coupe. Et comment est-ce que je vais faire ce groupe? Je pourrais, par exemple, sélectionner les numéros de mes points. Je vois que ça va de 0 à 7 et je pourrais dire 0 et 7. Mais si je me mets à changer le nombre de points, eh ben c'est plus 7 au bout, maintenant c'est 10. Il y a sûrement un moyen plus compliqué de le faire, mais moi ce que j'ai choisi de faire, c'est d'utiliser une bounding region. Ce que ça fait, ça me crée un cube, parce que c'est pas mal un cube, et ça sélectionne tous les points qui sont dans ce cube. Maintenant ce que je vais faire, c'est modifier la taille de cette boîte en Y pour qu'elle chope 90% des points de cette ligne. Comment je fais ça? Je retourne sur ma ligne, je vais recopier le paramètre length, copie paramètre, et dans le groupe, je vais dire sa taille en Y, puisque ma ligne est orientée en Y, ça sera égal à cette référence, multiplié par 0,9. C'est comme si on disait que la ligne faisait, que la box faisait 90% de la longueur de la ligne. Et regarde ça, 90%, on sélectionne tous les points, sauf les 2 points d'extrémité. Et si j'étends la longueur de ma ligne, ça marche toujours. Si j'augmente le nombre de points, ça marche aussi. Ça marche un petit peu moins si je mets beaucoup de points, mais ça marche dans l'ensemble. Hop, je remets 8 points, je remets 3 de longueur. Cool, j'ai ma ligne, j'ai mon point sur la patate. Maintenant, je vais copier mon point, ma ligne sur mon point. Et hop, je crée un copy to point. Copy to point, il y a 2 entrées, il y a ce que je veux copier à gauche, c'est ma ligne, où je vais le copier à droite, c'est les points. Scatter. J'affiche, et maintenant, j'ai ma ligne qui est sur le point. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la ligne, elle est orientée par rapport à la patate. Elle n'est pas toute droite. Et ça, c'est parce qu'on a mis des normales sur nos points. Notre scatter, ici, le point, il a une normale. C'est pour ça qu'on a déclaré les normales. Si on n'avait pas ça, s'il n'y avait pas les normales, quand on copie notre ligne, elle reste droite et elle passe à travers la patate. Ça ne nous va pas, ça. Alors, on met des normales. Cool, on a notre coupe. Mais là, on coupe à peine la patate. Un tout petit morceau. On aimerait bien que cette ligne, elle soit le long de la patate. Parce que le vrai cuistot, il fait longer son couteau le long de la patate pour l'appeler. Comment on va faire ça? On va utiliser un node qui s'appelle Ray. Ray, qu'est-ce que ça fait? Ça prend des points en entrée, ou une primitive, et en sortie, ça prend un objet, une primitive, notre patate, ou de patate, que je copie là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va déplacer les points de ma ligne sur la face de ma patate. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les points, je vais déplacer les points, et qu'est-ce que je vais faire? Je veux qu'ils aillent sur ma patate. Je sélectionne minimum distance, et bam! Vlac, mes points, ils se collent à la patate. Mais ce que j'aimerais, c'est que le dernier point et le premier point, ils ne soient pas projetés contre la surface. Pour que le couteau il soit éloigné de la patate. Le couteau il vient sur la patate, il pèle la patate et il s'éloigne de la patate. Bah, c'est pratique parce que tout juste avant, on a créé un groupe qui s'appelle coupe, qui a tous les points sauf les points de l'extrémité. Et regarde, si je dis à mon ray qui s'effectue que sur le groupe coupe, eh ben j'ai ça. J'ai mes 2 points extérieurs qui sont pas le long de la patate et mes points à l'intérieur qui longent la patate. Ça c'est cool. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est recalculer les normales de ma ligne pour que ça soit orienté par rapport à la patate. Tu veux que le couteau il soit plat le long de la surface pour avoir une belle pelure. Comment est-ce que je vais faire ça? Bah, je sais que ma patate, elle a des normales. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais copier les normales de ma patate sur ma ligne de coupe, que je vais rappeler d'ailleurs ici, ligne coupe. Comment est-ce que je peux copier ça? Bah, je vais transférer les attributs. Je
je vais transférer les attributs de ma patate sur ma ligne de coupe. Et avec ça, je vais utiliser un attribut de transfert. Paf. Je vais transférer donc, première entrée, à qui je veux transférer les points, ma ligne de coupe. Et le deuxième, d'où est-ce qu'ils viennent les attributs de ma patate. Tac. Ça va être quoi? Ça va être des points vers les points, ça va être des attributs de points, et ça va être n. Et ça marche déjà. Là, ils étaient tous dans un sens. Maintenant, ils sont orientés par rapport à la patate. Je vais un petit peu dans conditions réduire la distance threshold pour pas que ça affecte mon premier et mon dernier point. Voilà, 0,6, ça m'a l'air de correspondre. Cool. J'ai donc maintenant une ligne de coupe qui vient le long de la patate et qui remonte. Mais le problème de cette ligne, c'est qu'elle est un petit peu anguleuse là. Alors, pour l'affiner, pour avoir une coupe bien lisse, on va rajouter un node qui s'appelle Subdivide. Hop, je le connecte et ça rajoute des divisions, ça rajoute des points. Non, qu'est-ce que je dis Subdivide? Je veux rajouter Resample, ça s'appelle Resample et ça resample ma ligne. Regarde ça, c'est la même ligne, il y a plein de points. Mais c'est toujours la même ligne et donc il y a encore le côté anguleux de ma ligne. Moi j'aimerais bien me débarrasser de ça. Et ben on peut le faire en changeant le Treat Polygon as Subdivision Curve. Et maintenant regarde ma ligne de découpe. Elle est toute lisse comme la tienne si tu suis bien ce tuto. C'est fantastique. T'inquiète pas, on y arrive. Maintenant qu'on a une ligne qui suit notre patate, on aimerait donner une épaisseur à notre couteau. Parce que là, on sait le trajet du couteau, mais on n'a pas son épaisseur. Pour faire ça, on va avoir besoin d'une deuxième ligne. Je tape line, et cette ligne-là, on voudrait qu'elle soit à 90 degrés de ma ligne de coupe. Or là, elle est orientée dans le même sens. Donc ce que je vais dire, c'est que ma ligne, sa direction, elle est en X. Et je vais refaire la même chose avec le lens, copy parameter, origin, base relative reference, multiplié par moins 0,5. Comme ça, ma ligne, elle est centrée sur mon autre ligne. Ça fait une croix, c'était tout juste Pâques, c'est fantastique. Cette ligne, je vais vouloir la copier sur ma ligne de coupe. Comment je fais ça? Eh ben, comme j'ai fait pour copier ma ligne sur mon point de patate, un copy to points. Tac. Ça va aller de cette ligne est copiée sur mon autre ligne. Boum, regarde ça. On a maintenant le tracé de mon couteau le long de la patate. Mais pour l'instant, c'est que des petites lignes. Il n'y a pas de polygone. Alors, ce que je vais rajouter un skin. Pouf. Skin, ce que tu vois, ce que ça fait, ça rajoute des polygones. C'est cool, mais il n'y a pas beaucoup de division. Tu vois là, j'ai que des grands traits. Donc je vais utiliser un resample pour avoir plus de points sur ma coupe. Pourquoi? Parce que j'ai envie. C'est pas un resample cette fois-ci, c'est un remesh. Hop, je mets le remesh. Et le remesh me fait des divisions. C'est pas mal, je réduis. C'est super. Est-ce que je suis satisfait de ma coupe? Ouais, ça a l'air de fonctionner. On peut voir que ça passe un petit peu à travers la patate. Mais j'aimerais bien pouvoir contrôler la profondeur de ma coupe. On sait que la grandeur des nations se mesure à l'épaisseur des pelures de pommes de terre. Et pour faire ça, on va utiliser un pic. Qu'est-ce que fait le pic? Lorsqu'on a fait notre ligne, comme ça, on a vu qu'il avait des normales. Les normales pointent dans une direction. Le pic, P-E-A-K, il va déplacer nos points par rapport à leur normale. Je décoche Recompute normal. Si je bouge ça, vous pouvez voir que ça va faire bouger ma ligne à l'intérieur ou à l'extérieur. Regardons comment c'était là.
j'ai un petit morceau. 0,24, c'est un peu trop gros, on va mettre 0,2. Paf, voilà, ça me découpe un bon morceau de patate. Enfin, ça le découpe pas encore, là, tout ce qu'on a, c'est notre patate et un plane qui intersecte avec notre patate. Maintenant qu'on a ça, justement, on va découper notre patate. Et pour faire ça, enfin, on va la peler plutôt. Pour la découper, ce sera une autre leçon. Mais c'est le même principe. On va utiliser un boolean. Je tape B ou O, boolean, et je veux précisément un boolean shatter. Tout ça, c'est le même outil, c'est juste qu'il nous fait des réglages directement. Boolean, il me l'a déjà mis en shatter. Alors, je vais avoir en entrée mon plane. Et dans ma deuxième entrée, je vais mettre ma patate. Paf. Je vais dire que c'est des pièces de B que je veux. Et je vais mettre que le A, c'est une surface. Si j'appuie sur Boolean, ça a peut-être fait une coupe. Je ne le vois pas encore. Si je mets une Exploded View, peut-être qu'on verra quelque chose. Bam! Yes! Ça a découpé ma patate. Mais sous la peau de la patate, il semblerait qu'il y ait encore plus de peau de patate. Parce que c'est marron en dessous aussi. Comment est-ce que je peux changer ça? Eh bien tout simplement en mettant un color derrière mon remesh. Et là, on va lui mettre une couleur de patate. Yeah. Regardez ça. On vient de couper notre premier morceau de patate. L'Exploded View, c'est pratique. Ça détecte s'il y a plusieurs primitives, plusieurs morceaux différents, et ça écarte les pièces. Ça te permet de mieux voir ce que tu fais. Bravo champion, tu viens de faire ta première pelure de patate. Mais ça va pas survivre à ton... ça va pas suffire tout ça. Il va falloir en faire plus. Et comment on fait ça? Ben, on va vouloir refaire ce qu'on vient de faire plusieurs fois pour plusieurs points sur notre scatter. Pour faire ça proprement, on va utiliser un for loop. On va faire une boucle. Une boucle pour chacun des points de notre scatter. Notre scatter, il a plusieurs points. Alors on va vouloir que pour chaque point, on copie sur les points la ligne de coupe, puis on fasse la projection avec le ray, le transfert d'attributs, tout ça. On copie l'autre ligne, on fait le skin, on remesh, on colore, et il y a là. Alors, je vais prendre l'entrée de mon for each, je vais le connecter au scatter. Et dedans, ce que je vais faire, c'est que ça va partir de là. Et je vais prendre tout de suite la sortie, et je vais le connecter au boolean. Et maintenant, entre ces deux trucs, on va connecter le copy to point, il va aller ici, et le color, il va aller là. Et maintenant, si on regarde, on a une découpe. Je vais sélectionner mon scatter. Si j'augmente, est-ce qu'il laisse? Si je fais 10, bam, regarde ça. On a 10 planes déformés le long de la surface de notre patate. Et si on regarde l'Exploded View, on a notre patate qui commence à se faire éplucher. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? T'entends? Voilà comment on épluche une patate sous Houdini. J'espère que ça te sert. Si ça te sert pas, c'est pareil. C'est toujours 15 minutes de perdu. Allez mon grand, vas-y champion, tu peux le faire. Salut!